rappelez, dans ce magazine financier investi, une émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4h. Nous reprenons le dimanche matin à 9h à la radio et lundi soir à 9h30. Parlant de dimanche soir, demain nous allons une émission spéciale sous affaire et parole Biden. Alors Biden parole, nous allons comprendre ça veut dire parole ça veut dire avec Maître Friendly Julien qui pourra parler nous de programme ça, de projet ça, Paratel, qui a passé sur magazine économique et à 3h dans la Radio Métropole et à 7h sur Télé Métropole et qui est disponible bien sûr sur YouTube et sur le réseau Radio Métropole. L'émission ça, investi lui-même, il est disponible sur YouTube Profine TV. Et une fois mise en contexte, avant que nous recevions invité nous, et pour nous garder exactement le débat qu'a fait cette semaine, ça, nous connaissons sélection haïtienne football féminin pour la Coupe du Monde, et senior, c'est pas Coupe du Monde, et plus bas niveau que dès qu'on allait, et bien, on a top niveau, que c'est Nouvelle-Zélande que ça pourra le faire, haïtien content, il a célébré, il a joué tout, que pas assez comme la sélection. Mais nous avons besoin de comprendre tout que l'importance budget et quel que soit ce qu'on va faire, quelle bataille pour santé, ou bataille pour éducation, ou bataille pour environnement, ou bataille pour sport, tout. Donc il faut que l'équipe, à travers les ligues, à travers les fédérations, nous avons fait un pile parler l'année dernière, nous rappelons le mois de décembre, la Coupe du Monde, pour nous montrer comment le football organisé. Et bien c'est la même situation. Et bien l'Observatoire système financier haïtien, que Groupe Croissance mettait en place, nous avons budget citoyen, budget participatif, c'est pas seulement les acteurs politiques, c'est pas seulement les parlements, l'exécutif, nous-mêmes tout, ces affaires pas nier, font participer là-dedans. Donc, tableau et graphique que nous avons gardé là sous petit écran, nous ne pouvons pas rentrer en détail là-dedans, ça c'est budget national là. Et pour exercice fiscal, ça nous rappelle, nous avons fait exercice sur ça pour nous expliquer, mais côté l'argent, ou pour aller dans quel secteur. Si nous regardons sous côté gauche écran, je suppose c'est même parti avec le secteur social là, nous parlons du ministère Affaires sociales, c'est le plus gros tranche dans le gâteau. Budget année ça avec plus que 30 milliards de gouttes. Après nous pourrons gagner ministère éducation nationale qui gon lui-même autour de 30 milliards tout. Ministère santé avec 10,5. Kounya nous pourrons regarder ministère de la jeunesse et des sports et action civique, c'est ministère ça qui intéresse nous dire qui lui-même en dans budget qui tranche qui gagne c'est 1,2 milliard de gouttes. Mais ça que ministère la jeunesse et des sports et c'est là que toute activité qui est sportive c'est là est capable de trouver 1,2 milliard de gouttes. Diviser par 150 n'a pas même il va même 1 milliard de dollars. Donc on a compris que c'est une monnaie qu'il a, pas un cob là du tout pour capable résoudre le problème que sport a gagné 1 milliard de gouttes et nous allons entrer dans le chiffre pour bien comprendre que pas un cob qui investit pour les infrastructures sportives dans le pays. On fait prochain slide là, ça nous va remarquer, ça c'est crédit budgétaire comment que chaque secteur d'un pays commençant par affaires sociales, rivé jusqu'à nous capable du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, combien de cob qui est disponible dans le budget pour eux. Première tranche qui gagne, à savoir, plus gros cob qui a dépensé dans le budget, c'est service de la dette. 36,7 milliards de gouttes. On va retourner là-dedans, nous analyser déjà été publié budget, mais nous parlons que lorsque nous avons besoin que l'équipe haïtienne a joué dehors, qu'elle des volleyball, basketball, football, que les garçons bien femmes, et bien faut nous garder ça et pour nous mener une bataille là à travers les différents secteurs. Ou la santé, ou l'éducation, ou le sport, c'est même bagarre là. Deuxième poste budget, c'est affaires sociales avec 30 milliards, je me dis là 30,6 milliards. Troisième poste là, c'est ministère de l'Éducation nationale avec 30,4 et 30,04 pardon. Ensuite, on parle du ministère de la Justice avec la police nationale qui l'a dans avec 28,8. Qu'on y a si mal parce que je ne vais pas le prendre chaque pour nous puisque c'est pas budget m'a fait aujourd'hui, c'est sport qui intéresse. Nous allons regarder en 25e position. Si nous comptons poste par poste, eh bien, un pays qui gagne plus que 50% de population, là, gagne 25 ans, donc qui t'a dit qu'il faut mettre plus comme sous jeunes, et bien nous parlons, il y a un ministère qui est censé plus approprié pour aider jeunes, pour éviter des problèmes jeunes comme si dans le loisir, pour jeunes parlent de mauvais bagaille, la fin insécurité, pour les mesdames parlent de grossesse précoce, le football féminin ça très bon, les mesdames qui ont la gain carrière football, et bien ils ont fait beaucoup plus tard, mais leur pas rien pour faire, et bien ils sont capables qu'on y a
15 ans, là, a fait grossesse précoce. Et lorsque qu'on y a là, un paquet de petits moun a fait, maman pauvre, papa pas occupé de petit moun tout pauvre, depuis à la naissance, dans berceau, donc nous qu'à comprendre qui ça que nous vivons aujourd'hui, donc nous pas capable d'ignorer sport, et faut nous qu'à utiliser. En 25e position, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec seulement 1,2 milliard de gouttes. En avancé, pour nous bien comprendre, ça nous fait, nous prenons depuis 2010-2011 jusqu'à prévision 2022-2023, pas oublier que le gouvernement a réfléchi sur le budget programme Gounia, donc il fait prévision pour 3 prochaines années. Donc nous parlons de 2010 à 2011, comment Kobla a évolué dans le ministère de la Jeunesse et des Sports et Action Civique. 2010-2011, tu as gagné moins que 500 millions de gouttes de budget pour le ministère. Mais nous parlons, bleu a représenté des dépenses courantes là, ça dépenses courantes là et c'est salaire. Ça dépense courant, c'est bien service. Donc, qui veut dire que plus qu'on dépense dans le salaire et bien service que l'investissement, ça veut dire les infrastructures qui pour permettre que les jeunes aient un espace pour faire sport réellement. Donc, nous parlons d'une augmentation continue qu'a faite jusqu'à ce que c'est seulement en 2022-2023 que vous pourrez voir qu'on est capable d'atteindre un niveau beaucoup plus élevé. Donc, on a pour là que Marouan, seule année qui a une dépense d'investissement qui était importante dans le ministère sport, c'est seulement en 2011-2012, côté où mis 594 millions de gouttes d'investissement contre 348,9 de consommation. Après ça, ça n'a pas jamais fait. Nous parlons en 2016-2017 seulement 44 millions de gouttes d'investissement. Donc, ça a les packs sportifs, ça a les espace côté pour tout monde pratiquer volleyball, basketball, et bien nous l'argent ça pas capable de faire et nous gagnons plus que 770 communes parce que dans chaque commune tu as supposé gagner des infrastructures sportives parce que gagne jeunes garçons, gagne jeunes femmes pour capable permettre d'exercer sport. Et c'est pas moi qui fais 2019-2020 zéro pas une goutte qui t'est investi dans l'infrastructure sportive. Il a commencé en 2021 avec 100 millions, l'IBC en 21-22 à 49 millions. Donc, qui veut dire qu'on y a l'année 2022-2023, il est remonté à 146 millions, pendant que les dépenses courantes en d'un ministère ça dépassé le niveau de 1 milliard de gouttes. On prend le prochain slide là. Ça nous va là-dedans, nous allons entrer dans le programme, moi pour nous capable lire pour nous, programme et projet d'investissement public. Donc si nous-mêmes aujourd'hui nous besoin que nous battre bravo pour que les Haïtiens a briller sur international, pour que nous voulons jouer tennis, jouer volleyball, jouer basketball, il faut que leur publier budget et même avant publier pour nous dans ministère pour nous regarder qui projet d'investissement pour réaliser. Donc nous allons au prochain slide là, nous prenons 3 années 18-19 parce que 19 veut pas gagner l'argent qui va aller là-dedans. Donc on regarde 18-19 là qui s'est passé. Descendez pour nous. Donc nous parlons dans 978 millions de gouttes qui étaient alloués au ministère, seulement 73 millions qui étaient allés pour des projets. Qui ça projet il y a 6 projets nationaux, il y a 3 projets dans le département de l'Ouest là, 2 projets dans la Tibonite, un projet dans la Grande-Est, un projet dans le Nord-Est et nous qui montant qui bon 73 millions de gouttes. Donc l'année descend nous parlons qui projet spécifiquement que il y a. Donc prochain slide là pour le nous et promotion du civisme sur le territoire national 7 millions de gouttes parce que pas oublier qu'il y a fait civisme dans le ministère ça, construction de centres sportifs et culturels à Montrouy pour 19 millions de gouttes. On t'a posé question qui ça tout cas construire 19 millions de gouttes, réhabilitation, construction, aménagement d'infrastructures sportives au niveau national pour 28 millions de gouttes. Pour moi ça intéressant. Promotion et développement du sport féminin sur tout le territoire national. Mais attendez combien qu'on oublie 5 millions de gouttes. Ça veut dire tout sport féminin, donc était au moins pensé à équité du genre dans ce sens. Mise en place d'un espace d'échange et d'épanouissement pour les jeunes à travers les activités extrascolaires dans les départements de Nord-Est, Antibonite et Ouest, 10 millions de gouttes. Appui à la Fédération haïtienne de football haïtien, 20 millions de gouttes, qui déborde 89 millions de gouttes. En avancée, on met sauter quelques slides pour nous aller plus rapide, pour nous capable pour inviter, parce que mise en contexte là, n'a pas fait tout à l'heure. Prochain slide. Donc, avancez toujours. Avancez. Voilà, arrêtez là. Ça, c'est peut-être l'exercice 19-20. Faut-il monter pour moi pour nous capable voir slide ça, que nous capable de gagner qui a année. Remonter slide là, avant. Non, et pas les qu'avant.
Anyway, c'est peut-être 2021, pas de problème, mais avancer parce qu'il faut aller. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, c'était 2021. Qu'on y a un entré dans ce stade-là pour nous voir qui ça été fait là-dedans, à savoir qui projet été prévu pour exercice fiscal 2021. Donc le prochain slide. Regardez pour nous, sur 873 millions de gouttes qui étaient alloués à ministère en 2021, seulement 100 millions de gouttes qui étaient allés pour des projets. 70 millions au niveau national, le département de l'Ouest lui-même prend 30 millions de gouttes. En avancé qu'on y a pour 21-22, pour nous capable de 3 années qui investissement qui fait réellement. Donc ça a été bon projet, pas de problème, nous sommes liés, pas de problème dans ça. Donc on avance toujours. Next. Ça c'est 21-22. On regarde le premier. Donc nous parlons de 820 millions de gouttes qui étaient alloués à ministère et combien était prévu pour eux-mêmes, seulement 49 millions de gouttes d'investissement. Donc nous voyons que son ministère budgétivore, mais c'est pour payer employés, mais pas pour faire des projets en quelque sorte. Mais ça qu'on budget, ça traçabilité, pour garder côté l'argent aller. D'abord, combien le ministère et combien le ministère côté l'aller. Donc on prend dernier année à gagner, donc avancer, si oui, avancer toujours. Voilà. Là, nous allons regarder combien il y a dette qui fait dans le pays par rapport à comme qui manque dans le ministère. Donc nous chita fait dette, que le dette interne, que le dette externe, que le les Petro-Caraïbes, il y a une bonne explication sur Petro-Caraïbes, pas vrai, mais pour la faire sport fait. Donc nous comment service dette là, intérêt dette là, nous pas 1 milliard de gouttes d'investissement, mais il y a 12 milliards de gouttes d'intérêt de la dette. Mais pour qui ça que jeunes garçons, jeunes femmes, nous-mêmes tout, lorsque nous allons voter, nous avons plus que 18 ans pour voter, bah ça il faut garder, il faut analyser, il faut participer là-dedans. Donc voilà, on prend qu'on y a là Madame Margaret Garam qui pourrait dire nous à partir de tout ça, nous mettons sur cette table-là, puisque c'est présidente de la Fédération haïtienne de volleyball, qui lance pour qui connaît exactement qui dépense qu'a fait et ensuite qui investissement pour réaliser, pas seulement par le secteur public, mais également par le secteur privé, pour l'État capable d'aider nous, lire beaucoup plus clair, chiffre ça et qui priorité que tu as supposé définir. Nous saluons Madame Garam, c'est déjà disponible pour l'État capable nous commencer l'interview. Madame Garam, merci beaucoup pour répondre à l'invitation. Nous souhaitons mettre quelques chiffres pour nous faire mise en contexte là. Et dites qui est sur nous, Madame Garam. Bonsoir Kessner et merci de l'invitation. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Et aimé, voyons un petit salut les collègues de la Fédération haïtienne de volleyball ainsi que mes collègues de profil que je sais aussi sont en train de me suivre là maintenant. Donc, vous avez deux chapeaux. C'est un plaisir d'être avec toi cet après-midi. Vous avez deux chapeaux, pas vrai? Moi, je viens de chapeau. L'ancienne banquière et maintenant le sport qui est devenu. C'était seconde vie, mais qu'on y a gagné ses premières vies, donc on prend connaissance ça ou mélanger ensemble. Donc, Magui Garam, quoi, de nous là, on habitué et répondre à l'invitation dans la station, ça, mais c'est surtout avec John Cherry que nous saluons côté lié à la fait sport, même des vle entrer sport, dans tout débat qu'a fait jeudi, combien il y a dans sport, ça qu'a passé. Donc, qui ça qu'a passé exactement? Qui ça que nous avons besoin? Ça a inspiré à partir de au cas où on a fait secteur privé qui entre nous tout ça c'est les légers qui entrent dans l'affaire sport fait investissement il y a des bagages comme ça qu'a fait du côté de Jacques Mel. Bonne outil idée de besoin qui gagne dans le sport pour que jeunes, que le jeune garçon, que le jeune fille, ou même on travaille avec depuis longtemps, pour nous réduire le phénomène d'insécurité, pour nous permettre que les jeunes bénéficient de sport et faire promotion pays. Il y a des gens nous contents, nous fiers, dans l'état nous est là, nous avons Coventina qui a fait goal l'autre bord. Qui ça pour nous faire, Madame Garam? Et je vais retourner brièvement sur mise en contexte qu'on fait là. Et mise en contexte, il vraiment mettait en exergue catastrophe que nous avons devant nous du point de vue budget alloué au ministère de la Jeunesse et au Sport. Et pour moi, c'est une catastrophe humaine que liée. Lorsqu'on est comme une population qui a 65% et plus, il y a moins de 35 ans ou moins de 30 ans, mais de toute façon, une population extrêmement jeune. Pour moi-même,
vraiment, il y a et c'est toujours un petit peu plaidoyer, comme toujours fait, ma entrevue, reporter sportif. Mais mon plaidoyer, c'est la sensibilisation de l'État haïtien, la sensibilisation du secteur privé haïtien à ce qui se passe actuellement dans ce pays et comment est-ce que nous pourrions aider un petit peu à refaire ce faciès d'Haïti, à prendre en main cette jeunesse haïtienne à travers le sport et à travers le métier de l'art aussi. Bon, l'autre point qu'on mentionnait pendant ta fait mise en contexte là, qui m'a un petit peu prise de court. Oui, c'est gain il y a quelques années, une partie du budget, 73 millions alloués à des projets du ministère de la Jeunesse et au sport. Mais, sincèrement, dans le sport depuis longtemps, moi, président de la Fédération haïtienne de volleyball depuis 12 ans, m'a suivi le ministère des Sports de près et je dis alors comme ça que il y a 113 millions qui alloués à des projets. Je suis en droit de me demander mais quels projets? Quels étaient ces projets? Parce que moi-même, pas comme projet. Et m'a dit au pire, ok? Aujourd'hui, qui est-ce qui fait le sport dans ce pays? Ce sont les fédérations, ce sont les clubs qui sont affiliés aux fédérations qui font le sport dans ce pays. Ce n'est pas le ministère de la Jeunesse et des Sports qui fait le sport dans ce pays. Et le ministère de la Jeunesse et des Sports, quel est son rôle? Son rôle est d'accompagner les fédérations, les clubs, les athlètes, justement, à faire le sport de manière générale, le sport pris dans sa globalité. Jodia, tu as un ministère de la Jeunesse et des Sports, ok, qui n'a pas alloué depuis 2018. Prends le Cody, depuis 2018, n'a pas alloué un centime à quelle que soit la fédération du pays. Donc, en d'autres termes, il y a eu des efforts faits. Et je dois, rendre à César ce qui est à César. Le ministre Albert, il a travaillé dur pour justement redonner au sport ses lettres de noblesse. Il a travaillé sur une politique sportive, un cadre légal sportif. Et tu sais ce qu'il avait fait aussi, il avait pu faire insérer dans le budget de la République une allocation aux fédérations. Et l'allocation a été faite à ces fédérations. Et l'idée était justement de garder cette allocation aux fédérations de manière permanente et de manière pérenne, bien sûr avec les fédérations qui donneraient des rapports réguliers et les fédérations. Et je ne t'apprends rien si je te dis aujourd'hui qu'il y a des fédérations bidons vraiment, mais des fédérations qui sont sur le terrain, dont on connaît les activités, dont tout le monde connaît à suivre ça, t'es fait tel bagaille là, des fonds championnat de jeunes, des fonds championnat national, des partis à participer dans un tournoi régional. Les fédérations, il y a des fédérations qui travaillent. Donc, si effectivement il y avait une allocation aux fédérations en 2016, en 2018, c'était Madame Lamure. Elle a renouvelé cette allocation et depuis 2018, nous n'avons absolument rien reçu du ministère de la Jeunesse et des Sports. Rendez-moi fort ou sage, tu as un ministère des Sports. Tu as en principe devrait encadrer les fédérations, les athlètes du pays, les clubs du pays, les associations sportives de ce pays. Et aujourd'hui, tu n'alloues absolument rien à tout ce beau monde-là. Mais finalement, quel est le rôle que joue ce ministère de la Jeunesse et au sport? Donc, c'est une question que je pose et j'aurais aimé avoir une réponse parce qu'en fin de compte, voilà, encore une fois, cette catastrophe humaine qui est en train de se jouer dans notre pays depuis quelques années. Ça veut dire que quelque part, les jeunes de notre pays sont laissés pour compte. Quelque part, les jeunes de ce pays sont relégués à la toute dernière position. Et on ne comprend pas que sans eux, on ne peut pas bâtir la vie. Sans eux, sans qu'ils ne soient formés, sans que vous ne les enviez de tentations, on connaît toutes les tentations qui existent aujourd'hui. Okay? Comment est-ce que vous allez justement construire cette société et construire ce projet sociétal parce qu'il devra inclure les jeunes que vous laissez de côté de aujourd'hui. Donc, c'est pour te dire, quand je t'ai entendu dire que tu as remis en place toute une série de données, et je me suis dit, mon Dieu, quelle catastrophe. Quelle catastrophe, et la catastrophe a une dimension humaine chez nous. Et par contre, Magigaram comme un radical, c'est pas un qui là pour le cas est brisé, l'insister en pile sur catastrophe. Moi, ça me souligné plusieurs fois, c'est parce que ouais réellement que ou pas qu'à résoudre problème jeunes, ils sont pas alloués des fonds à eux-mêmes. Et on se dit là, qui quantité de monde qui l'âge, donc ils ont droit à ça. Donc
c'est pas ça raison qu'on voit que couverture comme des mettez et tu es capable de mettre le mot encore budget citoyen, budget participatif. Ce qui signifie que c'est pas croiser bras nous pour que ne pas parler parce que l'argent mettez dans le secteur yo, mais écoutez ça vous fait avec yo. Qui priorité qui gagne là? Jeunes gagnent droit ça et ça faut insister sur catastrophe là. Mais deuxième élément important pour des moyens c'est allocation aux fédérations. En fait, ça t'as supposé un budget, son bataille pour nous mener. Et du côté du ministère des Finances, il y a même tout. Vous dites là, c'est pas toute fédération qui a marché bien, mais il faut y des rapports, il faut expliquer. Donc, il faut qu'il y ait réellement une gestion beaucoup plus efficace parce que l'argent pas résout le problème. Non, si qu'on pas arriver à faire une bonne gestion de lui-même. Mais Magui, comment pour nous arriver au niveau du monde du sport, pour nous être capable dans cet exercice, un budget, parce que l'argent va dans le sport, pas un pile ou milliard gouttes, c'est rien du tout. Mais comment pour un milliard gouttes aller dans le secteur pour créer des emplois, bon, des emplois fictifs parfois pas pour rien, et que jeunes, ça que tu es supposé bénéficier pour être capable de réduire, atténuer catastrophe ça. Bien sûr, c'est un petit peu le sujet du débat d'aujourd'hui, c'est l'investissement un petit peu dans le sport, ok? Mais bon, moi, mettez investissement tout dans le contexte parce que investissement, ça y est. C'est aboutissement aux réflexions, c'est aboutissement aux planifications, aux plans, aux visions, c'est aboutissement aux idées, c'est ça. Et pour faire investissement, et il y en a pas plus important pour gagner un investissement, tu as des prérequis. Ça veut dire qu'il faut gagner d'abord de manière macro un projet de société. Et dans le projet de société, ça, ou tirer un projet sportif. OK? Et c'est tirer une procédure. Non, donc ça fait partie d'un débat qui englobe un projet de société. Dans ce projet de société, tu dis tu veux donner au sport la place qu'il mérite, la place qui lui est due parce qu'il lui est due cette place. Et quand tu parles de projet de société, tu parles de porteurs de projets de société qui sont à la fois la société civile et le secteur politique. Et avant tout, ce secteur politique doit avoir une volonté politique pour justement implanter et implémenter ton projet de société et ton projet sportif à l'intérieur de ton projet de société. Et cet investissement dont on parle, il a plusieurs volets. Il a un volet humain d'abord, ok? Des jeunes, des athlètes, des enfants talentueux que l'on trouve à travers le pays. Et moi, je regarde, même pour une petite digression, l'année dernière, le volleyball a pris un petit temps de tergiversation parce que tellement de gens à gérer, problème de sécurité, problème pays, l'autre problème pas qu'à passer par Martistan, problème pas qu'à monter dans le nord. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce que nous avons fait, nous avons dit, au lieu d'avoir Port-au-Prince comme le centre de nos activités, nous avons délocalisé ça qu'on fait Port-au-Prince là, nous mettons dans le nord. Et mettons dans le nord, nous mettons dans zone Pignon, une petite localité que relève la jeune. Vraiment. Et à partir de ça, on a fait le gros tournoi de jeunes et là aussi qui nous a permis de garder en concentration, j'aurais dit, des équipes nationales. Ok? Donc, en fin de compte, nous devons sortir avec une équipe nationale masculine de moins de 21 ans, une équipe nationale masculine que nous menons dans le tournoi et des moins de 21 ans pour toute la zone Caraïbe, Trinidad et Tobago en juillet dernier, et que, étonnamment, nous sommes champions. Pas étonnamment, on avait travaillé pour quand même, hein? Mais quand même, c'est pour te dire que il y a eu un investissement fait dans cette jeunesse à un moment précis. Et je regarde cette chose de manière ponctuelle parce que moi-même, l'investissement, c'est beaucoup plus long terme et c'est beaucoup plus permanent aussi. Donc, nous dit non, cet investissement dans l'humain, il faut que nous continuions à le faire. Il faut le faire, non seulement dans l'athlète, mais aussi, et ça qui est plus important dans l'investissement que nous avons fait là, c'était des jeunes extrêmement talentueux. Mais c'était des jeunes aussi que peut-être on n'aurait pas eu l'opportunité de les voir parce qu'on n'aurait pas eu cette politique de proximité par rapport à leur zone. On les a vus et ce qui me donne encore beaucoup plus de fierté, c'est le fait que en pile là-dedans, on était petits paysans. Paysans dans le sens, tu sais, avec le genre de connotation qu'on donne généralement à nos paysans, mais c'était des enfants de paysans, des enfants de la zone qui ont appris le jeu, qui ont joué le jeu et qui l'ont fait de manière réellement talentueuse et disciplinée jusqu'au point que ils sont champions de la Caraïbe et moins de 23 ans. Donc, l'investissement dans l'humain, l'investissement dans la formation des jeunes aussi. Moi, un coach français qui a travaillé avec nous depuis 2011
et il est un ancien sélectionneur de la sélection masculine française de volleyball. Il est un ancien directeur technique national. Il est un ancien, tout ce qu'on peut être au niveau de la Fédération française de volleyball, mais il travaille avec nous depuis des années. Il vient en Haïti très souvent. Il n'est pas venu ces 3 dernières années à cause de la situation. Et la première chose qu'il m'a dit, écoute, ton volleyball sera au niveau de tes entraîneurs. Ça dit tout. Ça veut dire que plus tes entraîneurs sont formés, plus ils sont performants, mieux ton investissement va se ressentir. Moins tes entraîneurs sont performants, ton volleyball sera au niveau de tes entraîneurs. Donc, tu as un investissement dans l'humain. Tu as un investissement dans l'humain du côté athlète, mais aussi du côté éducation. Et ce que nous retrouvons très souvent, le volleyball est un jeu extrêmement difficile, non seulement à apprendre, mais à maintenir aussi. Et on trouve que parmi nos volleyeurs, la grande majorité de nos volleyeurs, ce sont des jeunes qui excellent à l'école. Ça veut dire qu'il y a déjà une intelligence chez la personne qui se traduit dans une intelligence du jeu. Donc, l'investissement humain et du point de vue dans l'athlète, l'investissement humain aussi dans l'éducation de cet athlète, l'investissement dans la formation de ces jeunes. Maintenant, l'investissement aussi dans le dur. Dans le dur, des terrains de jeu comme tu as dit, et on pourrait avoir un petit centre sportif dans toutes les communes de la République. Il y avait un projet pareil. Magui, avant d'arriver là, il faut arrêter pour moi exactement la formation, parce que mon bail attire attention. Si vous dites que nous avons besoin des entraîneurs, or le budget, les dépenses courantes du ministère, près de 800 millions de gouttes. Donc, je me suppose au moins à payer entraîneur, qu'elle de volleyball, qu'elle de basket. Ça, c'est son minimum. Ma salariale, là, tu supposes qu'on partit pour aller pour formation entraîneur, il n'y a pas d'être pas pour qu'on faire parc, on va arriver dans le parc là, mais il faut au moins 800 millions de gouttes là, d'avoir des entraîneurs qui disent qu'ils payent ça au moins pour nous. Non, Jean Dolan, là, il n'y a pas eu une goutte d'allouée aux fédérations sportives d'Haïti depuis 2018. Donc c'est la bureaucratie totalement. C'est dit c'est mon qui travaille dans le ministère qui gagne 800 millions de gouttes là. Et bon, je veux croire, ça ne peut être que ça, ça ne peut être que ça. Donc, on ne paye pas des entraîneurs pour la Fédération haïtienne de volleyball. Je ne sais pas si on en paye pour d'autres, mais je sais que je fais mon plaidoyer de temps en temps. Mes plaidoyers ne donnent absolument rien, je dois avouer, mais quand même, je continue à faire mes petits plaidoyers. Nous n'avons absolument rien reçu. Ça veut dire que le ministère de la Jeunesse et des Sports ne paye pas les entraîneurs. La formation des entraîneurs, comment est-ce qu'on le fait généralement? On fait appel à la Fédération internationale de volleyball qui nous envoie un entraîneur de la Fédération internationale de volleyball qui à ce moment-là dispense des cours de niveau 1, niveau 2, des cours d'arbitrage, des cours en beach volley. Donc on fait ces formations-là localement, bien que je dois dire avec ce qui se passe dans le pays, ces 3 dernières années, nous n'avons pas eu les formations comme on aurait dû les avoir. Il y a un intérêt pour cette formation? Il y a une demande pour cette formation? Il y a beaucoup de demandes pour cette formation. Je ne sais pas, depuis 3 ans, je veux faire une formation de niveau 1. Tu ne peux pas t'imaginer combien d'appels que nous recevons. S'il vous plaît, mettez-nous sur la liste pour la prochaine formation. Oui, il y a un intérêt. Okay. Maintenant, il y a une autre problématique avec les entraîneurs en Haïti. Okay? Parce que le métier d'entraîneur en Haïti, quelle que soit la discipline sportive, c'est pas un métier qui paye réellement. Ouais, c'est sûr. Donc, ce qui arrive, il y a une déperdition qui se fait sur le temps parce que ces entraîneurs n'arrivent pas vraiment à vivre de leur métier. Donc, nous avons un problème, oui, nous avons formé le monde, mais en même temps, nous perdons un pile monde. Et l'autre problème encore qui est présenté, c'est que lorsqu'on forme un entraîneur, il faut qu'à suivre de près, il faut que la formation continue, il faut qu'à une sorte de, j'aurais dit, d'évaluation, etc. Malheureusement, on n'a pas tous ces moyens. Donc, un pis-aller pour essayer de les maintenir et pour essayer de maintenir un petit groupe d'entraîneurs en formation continue et capable vraiment de nous aider à développer le volleyball comme on veut développer le volleyball. Donc, fonction production, c'est une main d'œuvre là, à savoir la formation, genre que l'entraîneur français a dit, donc main d'œuvre qualifiée, ressources fondamentales. Quand on a commencé déjà, fournir équipement, fournir espace physique là, maintenant, ça a coûté cher. Donc, comment avoir
une production de qualité, pour productif, pour compétitif, pour qu'il y ait des positions au niveau Caraïbes là, face à la République dominicaine qui investit, n'en parlons pas de Cuba. Donc maintenant, arrivons aux équipements, parce que moi, j'ai quelques chiffres qui sont extrêmement intéressants. Ça coûtera quoi d'avoir des espaces? Bon, je football pour le moment, dans volleyball, basket et tennis, ou même qui t'a une idée, ça coûtera quoi pour avoir des équipements? Quel montant ça pourrait coûter? En gros, moi, toujours dit, nous sommes pays pauvres. On ne va pas en sortir de là. Ça veut dire qu'on ne peut pas, dans une communauté, comme si on a une commune, et puis dans la commune, on va faire un terrain volleyball, on va faire un terrain basketball, on va faire un terrain tennis, on va faire un terrain handball. Non, on ne va pas gagner 4 terrains. Non, tu n'as pas les moyens. Ce que tu fais un petit centre. Parce que terrain tennis, il y a un terrain basketball, il y a un terrain volleyball, il y a un terrain handball. Ça veut dire qu'on va assurer que même si on n'a pas besoin de 4 terrains séparés, on a 2, et dans 2, il y a tout sport qu'on peut pratiquer. Un terrain comme ça, un mini-centre, on avait fait des études il y a de cela quelques années, et coûterait à peu près, et à l'époque, ils avaient dit $200,000, mais je peux t'assurer, on peut faire bien moins avec ces $200,000. On peut faire quelque chose de bien, on peut faire quelque chose qui desserve la communauté, mais on peut le faire avec $200,000. Aussi longtemps que, bon, bien sûr que les gens sont honnêtes autour de comme pour faire terrain, mais ça ne prend pas des millions. Et avec les millions qu'on a dépensés dans les stades qui étaient mal construits, on aurait pu faire des unités sportives, de petits parcs sportifs à travers la République. Et ça changerait tellement la vie des communautés. Parce que je dis en sac passé, moins besoin, et alors, comme nous avons pour les communes de petits parcs, et puis pour les chefs de département, il y aurait à ce moment-là de plus grands des stades, avec des stades qui auraient aussi leur système d'hébergement, leur système de cuisine. Parce que ce qui nous fait de défaut aujourd'hui, quand on est un sportif en Haïti, c'est que tes déplacements sont non seulement prohibitifs parce qu'ils sont chers, tu dois te déplacer avec des équipes. En général, comme je suis moi d'un sport d'équipe, ça veut dire que c'est pas tennis, ça me déplace avec 2-3 mondes, mais le volleyball là, ça me déplace avec 2 équipes, ça me fait au moins 35 personnes dans une délégation. Donc il faut pouvoir héberger les gens, il faut pouvoir aussi les nourrir sur place. Aujourd'hui, le fait pour nous de ne pas avoir ce genre de centre dans les différentes zones du pays, ou bien dans les différents départements du pays, rend les déplacements, rend les échanges, rend la compétition extrêmement difficile. Donc, moi, je mettre à jouer moi-même avec l'équipe qui a côté pendant longtemps. Si pas une opportunité pour me déplacer, pour me mesurer peut-être moi avec l'équipe Tigua, pour me mesurer peut-être moi avec l'équipe Oka, pour me mesurer avec l'équipe Wanamet, et pour qui ça me pas qu'à déplacer, c'est parce que justement, pas de côté qui a pour recevoir, pas de moyen de recevoir, l'aime river côté ça. Donc, ça rend encore la pratique du sport extrêmement difficile. Maintenant, on arrive quand même à faire des choses avec les moyens que nous avons, mais je peux te dire, ce sont des moyens précaires. C'est-à-dire que la précarité est synonyme de la pratique sportive en Haïti depuis quelque temps. Donc là, si on est arrivé à implanter, disons, dans le Grand Sud, dans la Grande Anse, et dans le Nord, dans le Nord-Est, dans le plateau central, un centre sportif similaire à celui qu'on avait implanté, qu'on a toujours à Canaan, c'est le centre olympique, le centre sport pour les sports haïtiens, le centre olympique. Je t'assure, on aurait vu une dynamique sportive s'implanter dans le pays et on aurait vu aussi des résultats beaucoup plus probants que ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, vraiment, la problématique du sport, elle est multiforme et pratiquement en Haïti, mais les solutions, il y a des solutions. Les solutions sont même à portée de main. Il suffit qu'il y ait cette vision grande des choses, cette volonté politique de vouloir changer et décider des priorités et de mettre les priorités à leur place et de donner à cette jeunesse la place qui lui revient dans cette société. On verrait des changements. Et il n'est pas d'apprendre le temps pour les changements. Il n'est pas d'apprendre le temps. Ça veut dire 5 ans maximum. Le pays a changé du tout au tout. Maximum 5 ans, le pays a changé du tout au tout. Vraiment, parce que j'ai vu ce que j'ai pu faire avec une équipe, avec des jeunes de fin 2021 à fin 2022, vraiment en dépit des conditions, j'aurais dit délétères qui existaient, qui existent toujours,
Je dis, si on met en place un programme, si on a cette vision du sport, et si on met aussi, il y a une politique sportive, tu as besoin d'encadrer ce que tu fais. Parce que moi-même, en tant que président de la Fédération haïtienne de volleyball, personne ne me demande des comptes. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. C'est conscience moi seulement qui fait me faire une série de bagages. Mais si tu as un encadrement vraiment bien structuré, si ta pratique est bien cernée, on va faire 1000 fois plus. Donc, politique sportive, un cadre légal et réglementaire concernant la pratique sportive, je pense que ce sont des éléments clés qu'il va nous falloir avant même de pouvoir parler investissement, avant même de pouvoir parler de la vision du sport pour la société haïtienne. Avant même de pouvoir faire tout ça, bon, bien sûr, l'un est vraiment imbriqué dans l'autre, mais je dirais que cet énoncé de politique sportive, et big ça qui permet de nous dire, ok, mais qui côté nous braler, et pour qui ça nous braler, côté nous braler. Ok, il y aura des sports à prioriser dans le pays. Il y aura des sports à prioriser. Il va falloir faire des choix parce qu'on ne pourra pas faire tout. Il y aura, et c'est cette politique sportive qui va te permettre justement de mettre la focalisation sur ce sur quoi tu dois mettre la focalisation et éventuellement aboutir à des résultats. Et les activités extrascolaires peuvent-elles réduire la violence des adolescents en milieu scolaire dans les pays en développement? C'est un article publié aujourd'hui sur le site de la Banque mondiale, les listes d'Inarte Dias. Pour traiter le problème de l'exposition ou de la participation à des comportements violents chez les jeunes, l'une des méthodes appliquées réside dans les programmes d'activité extrascolaires pour adolescents. Pourquoi les programmes d'activité extrascolaires? Parce qu'ils assurent au moins 3 importantes fonctions. Les activités extrascolaires permettent une interaction positive entre les jeunes ainsi que l'acquisition de nouvelles compétences. Donc voilà, et étude ça faite à partir d'un travail que réalisé au Salvador. Suivez-moi au regard, parce que nous Salvador aujourd'hui a mené une grosse bataille, là a fait gang. Bon, on même on a fait volleyball, c'est ancienne joueuse courrier, donc on a fait un sport là, mais j'ai l'impression que ça a dépassé le sport pour le déborder sur les problèmes sociétaux que nous vivons journée aujourd'hui à aller beaucoup plus loin. Est-ce que pas une réflexion qui est faite entre les différentes fédérations pour que non seulement influencer au niveau local, mais ça c'est Banque mondiale, monsieur que BID capable de réfléchir sur ça, parce que résoudre les insécurités, c'est par là, faire des tirer monde à courir des gangs, mais comment pour que nous suspendions alimenter marché avec ça? Comment on travaille comme ça? Tu vas parler de politique sportive, mais nous qui impact rival game, c'est de parler, on regarde des mesdames qui ont football qu'on y a là, donc c'est pas fait un set rapide qui l'entête qu'on y a parce que vous voulez réussir. Si monsieur qui t'a qu'à faire boxe, qu'est-ce que vous êtes capable pour une sortie de sport, pour nous cette lutte contre l'insécurité, il faut aller beaucoup plus en profondeur à la racine, il faut mettre l'argent dans le sport. En fait, on va sortir dans ce sport là, on va utiliser ce sport là pour adresser les problèmes sociétaux qu'on gagne. Et il a aidé énormément. Tu t'imagines, tu arrives dans une province, par exemple, et puis ouais, toutes jeunes garçons toutes jeunes filles, c'est son petit bout de Yoshita, yo bail blague, les films bail blague, yo regarde TikTok, etc., etc. Mais personne ne se retrouve aujourd'hui sur un terrain de sport parce que d'une façon, il n'y a pas de terrain de sport de leur côté, et de deux, ils n'ont pas cette habitude, et il n'y a personne qui les encourage à le faire aussi. Je t'assure, si un jour on mettait des terrains sportifs dans toutes les communes de la République et que le ministère de la Jeunesse et des Sports jouerait son vrai rôle d'encadrement de la jeunesse et des sports et déléguerait des cadres du ministère dans les différentes régions pour implanter des programmes sportifs pour les jeunes, j'ai pas besoin d'être devin pour dire que ça va donner des résultats. Parce qu'au fait, après tirer Timoun de milieu malsain, on va mettre non cadre côté que la utiliser énergie et côté que la pas prendre compétitionner, la pas prendre gourmet pour gagner. Pas gourmet du point de vue physique, non, mais bataille souterraine pour gagner. Et ce sont des valeurs que le sport t'inculque et ce sont des valeurs qui te suivent toute ta vie. Et sous imprégné valeurs ça, dans Timoun, sous justement pour là pour encadrer, l'effet multiplicateur vraiment se verra
en un rien de temps. Encore une fois, c'est pas Dimap Djoumaï comme ça, mais je peux te dire qu'en 5 ans, si nous avions le jour où nous avons des parcs sportifs à travers le pays, le jour où nous avons des encadreurs qui sont conséquents, qui sont responsables et qui peuvent inculquer à nos jeunes des notions de vivre ensemble, des notions de sport, et le sport lui-même va servir à inculquer ces notions, on verra la différence. Et on verra la différence dans peu de temps. Moi, avant nous bien placer, c'est des produits du sport, parce que nous avons une chance de nous passer dans l'école qui était bonne, qui bonne ascension sociale. Nous ne sommes pas des compétences, nous, c'est que des batailles nous mènent dans la vie, dans le job, nous, c'est parce que nous rappelons ça nous fait sous terrain football, sous terrain volleyball là. Donc, c'est élargi pour nous élargir. Mais comment intégrer maintenant, longtemps qu'on est ministère de l'Éducation nationale, lui-même le ministère de la jeunesse et sport, dès qu'on a divisé, est-ce que ça peut tomber pas connaître pour me avoir résultat? Comment pour l'école, que le public, que le privé, eh bien, tu as gagné un montant d'argent qui est disponible tout, qui n'est pas capable de faire un centre, un espace côté que plusieurs écoles qui utilisent, parce que nous connaissons des écoles qui vont mettre la cour. Donc, comment pour nous intégrer, pour nous faire un partenariat public-privé, soit faire l'école, eh bien, activité extrascolaire là, extrêmement important. Qui sont capables de une réflexion comme ça? Encore, tu sais, je reviens à ce que j'ai dit tout au début des questions. Ça prend un projet. Ça prend un projet de société d'abord, ça prend un projet sportif, ça prend aussi une volonté politique de vouloir avancer, ça prend aussi une volonté de la société de vouloir avancer aussi. Parce que je ne vais pas mettre de côté la société civile, non, la société civile a sa partition à jouer et la partition, elle est aussi grande que la partition politique à jouer. Et parce que ce support, nous devons l'obtenir de la société civile. Maintenant, c'est un débat que nous avons eu à plusieurs reprises avec les différents ministres qui passaient dans l'éducation nationale. En petite bout à la part, nous avons 12 ans dans cette fédération, sous 12 ministres des Sports. Donc, 12 ministres des Sports. Tu les comptes, hein? C'est bien la banquière, hein? Je suis sûr, nous sommes 12 ministres des Sports. Et tu t'imagines ce que ça a pris d'énergie de vouloir faire des plaidoyers année après année, année après année, année après année. Il y en a qui ont compris, il y en a d'autres, c'est pas pour ça qu'ils devinent, donc pas embêter avec les questions sportives ou pas. Je suis honnête, je dis ce que les choses sont, mais il y en a qui étaient très réceptifs et qui ont essayé de faire certaines choses. Donc là, ça prend qu'on s'asseye vraiment ensemble. Mais malheureusement, dans l'état actuel de la pratique sportive en Haïti, les fédérations ne peuvent pas le faire seules. Les fédérations ont besoin du bras du ministère, ont besoin du bras de la société aussi pour pouvoir avancer de manière cohésive ou cohérente. Et maintenant, qu'est-ce qui te donne ça? Qu'est-ce qui te permet d'avancer dans ce sens-là? C'est ta politique sportive. Ça veut dire que tu dois un jour pouvoir diffuser un énoncé de politique sportive qui aura été approuvé par tous les secteurs de la société. Je dois dire que le dernier énoncé que le ministre Albert avait préparé en 2015-2016 avait été approuvé par une grande frange de la société. Moi-même, personnellement, je fais partie de délégation qui est dans différentes provinces, qui a le bonne idée, qui est obtenu et qui prend comment j'aurais dit, les commentaires et les suggestions des différentes zones dans lesquelles nous allons, qui peut retourner et qui inclut dans un grand énoncé de politique sportive. Ça. Donc, tant que tu n'as pas ça aussi, parce que tu dois avoir ce document de base qui sert de ciment à tout ce que tu veux faire. Si tu n'as pas ce document de base, tu iras dans toutes les directions et en fin de compte, tu n'iras nulle part. Donc, ça prend une volonté pratiquement tripartite. Okay? Secteur sportif, secteur politique, société civile, pour que nous avancions ensemble à travers un énoncé de politique sportive qui va non seulement dire où on va, pourquoi on va là, comment on va arriver là où on va y aller, et qui va dire aussi au secteur privé, voilà le rôle que vous devez jouer. Parce que tant que le secteur privé n'est pas forcé à faire certaines choses, il ne le fera pas. C'est comme on te dit toujours, l'élan naturel d'une compagnie, il est naturel de quelqu'un, c'est de ne pas payer les taxes. Mais le jour où tu sais qu'en ne pas payant tes taxes, en ne payant pas tes taxes, mais ça t'arrive, on va payer taxes et on va payer taxes à jour. Cette politique sportive va aussi être une contrainte
pour le secteur privé, pour la société civile, pour leur dire, écoutez, voilà ce que nous demandons de vous pour pouvoir justement faire avancer, j'aurais dit, le projet sportif d'Haïti. Yep. Il y a une partie de leur taxation qui ira justement dans un fonds pour le sport, et ce fonds pour le sport sera géré par XYZ qu'on mettra responsable de la gestion de ce sport, et à partir de ce moment-là, on pourra réellement parler de fusion entre toutes les parties pour justement faire avancer un projet sportif dans le pays. Si nous étions dans la zone Caraïbe, là, plus proche nous, et République dominicaine, ça n'a pas parlé là de l'infrastructure sportive, il y a une politique très agressive au niveau communal, physique, à savoir des terrains qui sont là. Jamaïque, nous comptons ça sport représenté pour eux au niveau international, l'image, particulièrement l'athlétisme. Je dis à l'âme qu'on a amusé à regarder football jamaïcain, pas parce que c'est un football de qualité, mais on voit que ils fait interscolaire et sous CNU TV que moi ça m'a fait publicité pour eux, m'a regardé des jeunes qui ont joué et au niveau sport et athlétisme n'en parlons pas. Bon, Cuba lui-même ça c'est le top niveau parce que vous croyez dans ça, bien que Cuba font Tibet c'est une capable dans sport international. Comment pour nous arriver pour que mes modèles là à côté nous là pyramide la font avancer mais par la suite si nous voulons briller tout près nous là et je dis à un lien aérien qui a connecté toute zone ça qui sont capables parce que le secteur privé lui-même faut ces images libre c'est dernier parti Haïti qualifié pour nous parler que bon il est intéressé pour tes comme là mais la base pyramide là c'est monde en cours qui malade qui était comme si tu qu'on fait sport qui gagne folie à jouer jeune. Comment pour nous arriver à créer échelle ça pour que base pyramide dans l'éducation par mentir dans ça et pour monter même les États-Unis on a regardé par exemple NBA et bien c'est depuis high school si on a voulu monter dans le collège jusqu'à ce qu'elle arrive au plus haut niveau. Qu'est-ce qu'il faudrait faire parce que nous ouais qui réaction de semaine ça soit fait Haïti qualifié et aussi dit côté à la Caraïbe là où réussi monsieur que si nous prenons l'autre sport capable de faire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour connecter tout ce bon monde et pour nous vraiment il y a des jeunes qui a bénéficié parce que je dis à nous de combien de joueurs faire dans le sport qui ça cap passer dans le marché européen qui ça cap passer dans le marché américain comment on pourrait bénéficier ça plus bon professionnel ça pas plus trop bon et bien il est capable peut-être bénéficier d'une bourse d'études. Et je reviens encore à un point de départ, c'est un petit peu cette volonté de vouloir faire, cette volonté de vouloir mettre sur pied des programmes pour les jeunes, cette volonté aussi de vouloir réussir, ok? Forme dire que gros sorte de syndrome que nous développons en Haïti, c'est le syndrome de l'échec. Ça veut dire que nous Haïtiens puis nous n'avons pas qu'à réussir, n'avons pas qu'à faire ça. Et effectivement, 8 cas sur 10, on n'arrive pas à réussir. C'est pas parce que nous pas de talent, c'est pas parce que nous pas de volonté, hein, mais c'est quelque part il y a toute une série de bagages que malheureusement nous pas fait de manière continue, de manière méthodique qui vous mène nous côté pour nous mener nous. On regarde l'équipe haïtienne de foot, cette équipe qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais c'est un projet de 10 ans, c'est pas un projet qui a commencé hier, c'est un projet qui a commencé il y a de cela 10 ans. Donc ce sont des jeunes qui apprennent à jouer ensemble, qui montent ensemble, qui sont dans la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et que 4 ans après, il y a la Coupe du Monde senior. Là. Et on regarde aussi l'exploit comment dirais-je, du football handicapé. Le football handicapé a eu beaucoup de succès l'année dernière. Ce n'est pas l'année dernière qu'ils ont commencé à jouer. Ça date d'au moins 7 ans. Ça date d'après le tremblement de terre aussi. Donc, il y a, bon, ça va passer dans le pays. Nous pas de souffle. Nous pas longtemps devant nous. Nous pas de vision à long terme des choses. Tout ce qu'on veut, c'est pratiquement être immédiat. Et on ne comprend pas qu'il faut investir et investir de manière régulière, de manière méthodique, avec la discipline voulue pour avoir des résultats. Donc, lorsque je regarde tout ça et je me dis, OK, qu'est-ce qu'il me manque là? Bien sûr qu'il me manque aujourd'hui les infrastructures. Il faut qu'on ait des infrastructures. Parce que le volleyball, je dis à volleyball, pas jouer sous terrain qui ciment encore, pour te gagner soleil, bien la pluie, volleyball jouer sous terrain couvert avec plancher. Et c'est pour ça qu'au début, chaque fois que je partis avec petits jeunes, il y a toujours des problèmes, parce que ça leur prend un petit temps d'adaptation, parce qu'ils ne sont pas habitués à plancher. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut ça. Il nous faut aussi des fédérations
qui soit beaucoup plus forte, qui soit beaucoup plus performante et qui a ce sens de la responsabilité qu'ils ont non seulement envers les jeunes, mais envers la société aussi. Ok, je a toujours dit tout le monde capitaine des murs. Moi, porté mon candidat à la présidence de la Fédération haïtienne de volleyball, on connaît fédération pas gagne rien. Ok, les fédérations toujours pas gagné en pile bagaille. Okay. Mais je ne peux pas prendre ça comme excuse pour chaque année que je me dis, je ne peux pas faire tel bagaille parce que je ne peux pas gagner. Donc, quand on prend une responsabilité, il faut embrasser la responsabilité, il faut dire tout. Les moyens, on peut les trouver. Ou pas besoin de tout moyen, ou pas besoin d'un corps de moyens, mais corps que vous jouez là, on nous fait un bagaille avec. Donc, ça prend aussi des hommes et des femmes à la tête des fédérations qui aient ce sens poussé et ce sens inné du devoir et de la responsabilité pour dire, on nous fait ça, nous qu'a fait, on nous mette tête nous ensemble pour nous faire ça, nous qu'a fait, pour nous qu'a avancer. Et ça prend aussi une volonté politique. Parce qu'en fin de compte, pour nous sortir dans sa nouille aujourd'hui, le secteur privé va arriver en bout de ligne. Aujourd'hui, c'est l'État qui doit nous aider à sortir de là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est l'État qui doit avoir confiance dans sa jeunesse, dans le sport et dans les fédérations qui sont performantes pour continuer à les encadrer, pour continuer à les aider. Donc, il prend toute une série de composantes pour arriver sortir tête dans sa ligne tout, mais à la base, il faut ce projet de société, il faut ce projet pour le sport, il faut un énoncé politique, il faut un cadre légal et réglementaire pour le sport. Okay? On ne peut pas, c'est tout vous pas cadeau et nous pas cadeau. C'est ça que je toujours dit que nous-mêmes dans le sport, on est des fous, on est des cinglés quelque part. On a rien en main et puis nous décider que nous fait sport quand même. En pile, c'est de nous battre pour faire beurre. Mais en même temps aussi, lorsqu'on regarde un petit peu toute cette jeunesse, tous ces jeunes qui n'aspirent qu'à une seule chose, tous ces jeunes talentueux qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est de mettre en valeur leur talent. Et à partir de la mise en valeur de leur talent et du travail dur auquel ils s'adonneront pour pouvoir un jour arriver en équipe nationale et représenter Haïti. Voilà le rêve de beaucoup de jeunes et on a cette obligation de ne pas les décevoir aussi. C'est dans ce sens-là que je dis la responsabilité de responsable de fédération, elle est immense. Elle est immense en dépit du fait qu'on n'a pas l'accompagnement voulu, qu'on n'a pas le support voulu, mais pour ceux qui veulent, nous faisons avec ce que nous avons. Ou sur les statistiques des jeunes dans le pays, ça a plus que 18 ans. Donc, nous connaissons que le parti politique, dans la prochaine campagne électorale, pour solliciter, parce que presque en majorité, nous sommes capables de dire. Donc, même tout, il faut reconnaître que qui politique sportive que le parti a porté, parce que ce n'est pas un égal voter pour voter, parce que c'est un échange qui pour faire, son contrat pour poser gagner. Donc, ceci est très important pour se souligner là. Et je pense tout que ça n'a pas besoin de développer la diaspora nord-américaine, qu'elle sortit depuis en Floride pour monter jusqu'à Montréal. Il faut regarder pour grand pile qui travaille dans la facilité sportive. Vous avez parlé de terrain plancher. Et nous avons qui rythme qui a changé. Donc, je pense que vous êtes capable de faire un coup de bain ensemble. Je connais Marina Gougon projet avec la diaspora. C'est des bagages comme ça de partenariat pour nous réfléchir. Mais pour nous féminin, nous connaissons que par exemple, je vous dis à la budget fédération, ça lié. Et puisqu'on dit que ce n'est pas le ministère Bocob, et je sais que le secteur privé, je dis, on ne peut pas demander au COB, c'est des trois vieux amis, c'est dans le poche ou à dégager. C'est quoi le budget de la fédération pour arriver champion au niveau de la Caraïbe? Et qui ça, minimum, pour gagner en la fédération pour nous atteindre au niveau supérieur? C'est ma dernière question. Mon budget à l'heure actuelle, toute activité confondue, avoisine les 100 millions de gourdes. Okay. Avoisine parce qu'on a beaucoup d'activités. Ministère, vous pouvez complètement. Hein? Ministère. Non. On me parle de budget, oui. On me dit c'est ça. Bon, faites attention, bon, bien préciser. Ministère dit, oh, bon, pas le comme là. Parler de budget. C'est bien ça. Si je dis... Tes amis de profit sont en train d'écouter, donc ça veut dire budget et ça, on va le faire. Si je dis, moi, j'ai 1%, moi, j'ai 2% de budget, c'est moi qui me fort.
Pas gagné. Nous pas gagné. Mais on a eu cette discipline de dire, OK, voilà les activités que nous voulons faire sur l'année, des activités précurseurs d'autres activités sur les années 2, 3, etc. Voilà ce que ça va nous coûter pour chacune des activités, de façon que si l'activité est finie, si bon monde qui parle pour financer, moi toujours gagner pour me dire, OK, voilà ce que ça va nous coûter. Et nous sommes, au niveau de la Fédération haïtienne de volleyball, de ceux qui pas jamais mettre des bagailles au double, au triple, simplement pour pouvoir et s'assurer qu'au moins on a le corps. Et je dis toujours que je ne gonfle pas les budgets sont ceux qu'ils sont. Pour nier, si vous pensez me gonfler les beaux, moi, ça me demande là, bon, ça sont notre bagaille. Mais le fait est que toutes les activités que nous avons sur l'année, que ce soit le volleyball scolaire, que ce soit le volleyball de ligue, que ce soit le volleyball, la préparation des équipes nationales, que ce soit la participation dans les différents tournois régionaux, que ce soit les différentes formations, etc. Chacune de ces activités vient avec son budget. Mais généralement, on n'a jamais, ni de près ni de loin, pu vraiment boucler un budget que nous avons mis sur pied. Maintenant, quand tu ne boucles pas ton budget, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un petit peu un pis-aller, ok? Tu choisis tes activités prioritaires. Vous connaissez que le volleyball scolaire là sont priorité pour vous, parce que sans volleyball scolaire, on n'a pas gagné volleyball de ligue, sans volleyball de ligue, on n'a pas gagné l'équipe nationale. Donc, on met un petit emphase sur le volleyball scolaire là. Et même pas au niveau de la fédération, le volleyball scolaire qui se joue en province est la responsabilité des ligues de province. Maintenant, quand je passe du volleyball communal au volleyball régional, au niveau régional, la fédération commence à s'impliquer et au niveau national, la fédération prend en charge. Donc, ce qui réduit, donc je regarde un budget quand j'avais, je n'ai pas eu depuis 3 ans à cause des problèmes, quand on avait notre volleyball scolaire national, côté que nous avions 32 équipes qui étaient participées, qui étaient venues de toutes les régions de la République, excepté le nord-est et le sud-est, ok? Ça nous prenait à peu près 2 millions de gourdes pour pouvoir boucler le budget pour le championnat national, le championnat national scolaire. Ok? Maintenant, tu as aussi, et tu dis, ok, tu as ton championnat national scolaire, tu as tes championnats de ligue, qui sont les championnats de club. Ok, c'est important pour gagner un championnat de club sérieux, parce que c'est de club sérieux que tu vas tirer tes équipes de moins de 23 ans et tes équipes seniors. Donc, obligé de gagner parce que c'est l'ordre de river tout. Parce qu'en fin de compte, on veut volleyball dans le pays, mais bonjour, il faut qu'à sortir pour aller mesurer tête ou à monde dehors. Donc, on met l'emphase sur ces tournois. Et on laisse tomber beaucoup de choses que vraiment on n'aurait pas voulu laisser tomber, mais qu'on est obligé de laisser tomber parce que justement, on n'a pas les moyens pour. Aujourd'hui, j'aime dire là, un budget d'à peu près 100 millions de gouttes parce que nous vraiment budgétiser chaque activité que tu as fait pendant l'année. Mais pas 0,5%, même pas. Si vous regardez bien, on a pratiquement absolument rien aujourd'hui. Et pourtant, nous avons de gros projets. C'est-à-dire qu'au mois au mois d'avril, par exemple, on a fait un tournoi de jeunes à Petit Gouave. 400-500 timons que nous mettons en place. Et tournoi de jeunes, qui ça la permet de faire? La permet de faire détection de nos talents pour nos équipes nationales de moins de 23 ans, pour nos équipes nationales seniors. Et équipe nationale moins de 23 ans et seniors, nous programmer pour nous participer dans le tournoi de la Caraïbe senior qui aura lieu à Suriname en août et le tournoi des moins de 23 ans qui aura lieu en juin à Aruba. On a besoin de te dire ce que le budget pour ces deux activités sont. Vraiment, là, pour un, c'est $92 000, pour l'autre, c'est $82 000. Donc, c'est pour te donner une idée de ce que nous gérons, de te donner une idée aussi de la précarité de la fédération et de la précarité de ce que nous gérons. Mais en même temps, on se dit, si chiffre l'en fait peur et que me fait bac, pas de jamais faire rien. Et ceci tient pour toutes les fédérations. Si et dépenses que nous pourrons faire pour telle ou telle activité, si c'est ça, si nous t'es fait bac devant eux, on va la prendre rien. Donc, une fois que tu décides, tu vas y aller, tu essaies de trouver les moyens. C'est pas nécessairement trop facile, surtout par les temps qui courent, mais on essaie de trouver les moyens pour donner à nos jeunes la capacité, une activité pour les mettre en jambes, parce que c'est important pour nos athlètes qu'ils soient en jambes, et pour leur donner espoir aussi en eux-mêmes.
et dans l'avenir du pays. Magaïga, merci beaucoup pour ta santé pour nous et pour tes faits échanges ça, pour capable faire peut-être convaincre nous le fond faire le sommet finance là. Comment financer le sport en Haïti parce que ouais, ça a passé. On doit y arriver. C'est pas une mauvaise filière, donc c'est que ça peut rapporter en général au niveau mondial, donc c'est très intéressant. Et là, il est beaucoup plus large que faire l'argent simplement, mais pour nous sauver des vies et protéger tête tout parce que ça n'a vivre là aujourd'hui, explosion démographique, ça retourner à grossesse précoce, insécurité, c'est des jeunes pour diable, nous pas avoir opportunité dans la vie, et bien nous pas mauvaise intention pour aller au mauvais côté. Donc, nous croyons qu'il faut une continue réflexion. Merci beaucoup, Magaïga. Merci de m'avoir reçu et passez mon week-end. Ça a été un plaisir. Voilà, chers amis, je crois qu'il était très important pour nous de gagner un sujet comme ça. Ça fait deuxième point de venir sur le sujet politique sportive, mais fois ça nous a regardé financement et des possibilités, des opportunités qui existaient pour nous faire. Et bah, jeunes, moi, dis encore, gain qu'arriver au plus haut niveau possible. On regarde le baseball du côté de la République dominicaine, football du côté du Brésil et de l'Argentine. Et bien, nous-mêmes, tous, nous sommes capables de permettre à un petit pays pour la Jamaïque qui ça le fait avec sport. Pour le soft power, on n'a pas de diplomatie aujourd'hui, à tout élément ça est possible. Ciao, à la semaine prochaine.